Softland pour la nouvelle présentation de réplique qui va parler de la gamme SRS de chez Silverback. Alors tout d'abord je tiens à préciser que nous avons rencontré Silverback sur le salon de l'IWA, qui était au mois de mars dernier. Donc j'ai pu rencontrer le créateur de cette gamme de répliques, donc Alumix, si tu regardes cette vidéo, salut toute l'équipe. Donc voilà, c'est une gamme avec une licence Desertec, donc c'est une licence qui n'existait pas il y a encore à peu près 1 an et demi, 2 ans. Donc voilà, Silverback s'est chargé du projet pour développer justement cette licence, pour créer le fusil de précision de chez Desertec qui est le SRS, donc qui est décliné en plusieurs catégories. Vous avez 3 modèles différents dans 3 coloris différents. Donc on a du 26 pouces, le 22 pouces qui est ici, le 16 pouces plus pour une approche CQB des terrains. Donc ce sont des répliques on a un poids de réplique qui varie entre 3 kg, 3 kg 9 et 3 kg 4 en général. Voilà, donc 3 kg 9 pour les plus gros et 3 kg 4 pour les plus petits, pour les 16 pouces. Ce sont des répliques aussi qui ont des puissances qui sont relativement variables suivant la taille des canons qu'on a. Donc ça va à peu près de 400 fps jusqu'à 430 fps. Je précise que ce fusil est utilisable directement en sortie de boîte. On a eu pas mal de personnes qui nous ont dit avoir fait des tirs plutôt tendus avec des fusils qui venaient de sortir de la boîte. Donc on verra la partie technique après, je vous montrerai toutes les pièces qui contribuent au bon fonctionnement de cette réplique. Donc pour les différentes tailles de fusils, alors on a exposé à peu près toute la gamme ici. Je précise qu'on est à peu près les seuls en France à avoir un gros partenariat lourd avec Silverback. Donc on est un des rares shops en France justement à proposer toute la gamme des SRS et tous les produits Silverback, les produits dérivés. Donc ça va des poches porte-chargeurs pour PP19 que je vous présenterai après jusqu'aux pièces d'upgrade pour VSR et compagnie. C'est une entreprise qui est installée à Hong Kong. On sait que développer des projets lourds justement en France c'est pas top que ça, donc ils se sont installés à Hong Kong, c'est vraiment plus pratique pour vraiment faire des gros projets. Alors on va commencer par montrer à peu près tous les modèles. Alors, voilà, là on a le 16 pouces. Voici le modèle 16 pouces, donc qui est vraiment ultra compact, hein. C'est vraiment pas grand du tout. C'est très maniable, très petit. L'intérêt d'avoir un fusil de type bullpup, c'est qu'on a une taille de canon qui est relativement grande par rapport à la taille du fusil. Donc vous voyez que le fusil n'est pas si grand que ça, mais on a un canon qui est vraiment très grand, donc qui part de ici jusqu'ici. Pour les modèles 22 pouces, donc on a le rail qui va changer, qui va différer, qui va être rallongé. Un canon de 22 pouces voilà, qui est installé dessus, donc qui permet d'avoir des tailles de canon encore un peu plus grandes et qui s'accordent au jeu donc forêt et CQB, puisque c'est une réplique qui est quand même relativement compacte et qui va pouvoir facilement se passer au passage au niveau des portes, ça va pas gêner plus que ça. Pour les modèles 26 pouces, donc des modèles qui sont vraiment destinés au tir longue distance, donc c'est la taille de canon la plus grande que vous pouvez avoir sur un sniper en airsoft. Donc excite les barrettes, je parle bien de réplique Spring. Donc le modèle 26 pouces, qui a un canon vraiment très grand, qui va plus être approprié au tir longue distance. J'ai déjà dit tout à l'heure, c'est une puissance de 430 fps en sortie de boîte. Je précise bien que c'est en sortie de boîte. Vous avez l'armement qui se fait pour tous les modèles, comme ceci. Et la particularité des fusils SRS, c'est qu'on ne va pas armer le piston en tirant, mais en poussant, comme ceci. Donc là, voilà, la réplique est armée, est prête à faire feu. Bon, pour accessoiriser les répliques, donc vous voyez que c'est bardé d'arrière IS. On en a vraiment partout, on peut mettre à peu près tout ce qu'on veut. Ça part de l'optique de base jusqu'à optique vraiment un peu plus grosse comme celle-ci. Les bipieds, il y a la place d'en mettre, poignée aussi, c'est pareil. On peut mettre à peu près tout ce qu'on veut. L'ajout de silencieux est possible, donc sur les modèles 22 et 16 pouces, vous voyez que vous avez juste à dévisser
la bague qui se situe sur le frein de bouche pour venir y viser l'adaptateur et le silencieux spécifique qui sortira donc dans pas longtemps. Silverback nous propose aussi un modèle, le tout premier modèle qu'ils ont sorti, le PP19, donc un modèle AEG avec une gearbox King Arms à l'intérieur qui est renforcée. C'est un modèle qui est ultra compact, qui se rapproche du design des AK. Donc voilà, c'est tout petit. Les chargeurs sont relativement spécifiques pour ce modèle. Donc les portes chargeurs sont disponibles aussi chez Silverback pour pouvoir caser les chargeurs sur le gilet. On va dire que c'est un design qui n'est pas vu fréquemment. Donc voilà, je vais vous montrer à peu près alors, à quoi ça ressemble quand on reçoit le fusil à la maison. Alors c'est un fusil qui est livré démonté comme vous allez pouvoir le voir. Dans le carton. Alors 2 manuels d'utilisation, un en anglais, un en français. Ça c'est très bien. Ça va nous éviter à avoir de la traduction à faire. Voilà, une belle mousse, bien épaisse. Il faut voir que la réplique est super bien calée à l'intérieur. Ça ne peut pas bouger d'un poil. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois que le fusil arrive. Alors, dans la boîte, qu'est-ce qu'il y a? Donc on a le corps de la réplique qui est déjà prémonté avec le upper en aluminium et la carcasse en ABS. La culasse, voilà, qui est déjà tout assemblé, plus qu'à mettre dans le fusil. 3 rails qui vont permettre d'accessoiriser la réplique, donc un sur le côté droit, côté gauche et un en dessous. Ici. Le talon de crosse, voilà, avec des épaisseurs réglables, on peut en enlever, on peut en rajouter, qui va venir à l'arrière du fusil pour verrouiller la culasse. Les clés Allen nécessaires pour le montage et le démontage du fusil. La visserie, donc pour les 3 rails, les 2 vis qui vont servir au réglage du hop-up, et un joint aurique pour venir caler le canon externe dans la partie supérieure de la réplique. De la graisse au téflon. Et le chargeur de la réplique. Alors voilà, donc pour l'assemblage du fusil, alors c'est très simple, hein, il y a 4 ou 5 composants à assembler. On va d'abord commencer par assembler le canon externe dans la réplique. Donc pour ceci c'est simple, juste venir, voilà, vous avez un clic, voilà, et la réplique, le canon est bien assemblé. On va sortir le jeu de clé Allen, la plus grosse. On va venir sur cette vis là pour verrouiller le canon, faire un demi-tour. On met le petit indicateur sur lock. Là le canon est verrouillé. On va prendre notre clé Allen, la moyenne, pour venir serrer différentes vis pour le corps. Voilà. Voilà. Donc là, nous avons assemblé le canon externe sur le corps de la réplique. On va venir assembler la culasse, qui va venir par l'arrière. On appuie sur la détente. Le talon de crosse qui va venir sans cliquer à l'arrière et un petit coup sec vers le haut pour verrouiller. Pour les rails, donc vous avez la visserie qui est fournie avec, hein, donc 2 vis. Vous avez 4 emplacements, donc on va pouvoir venir le mettre soit ici, soit là. Voilà, c'est au bon vouloir de chacun des joueurs. Voilà la réplique assemblée.
Merci d'avoir suivi cette review sur les SRS et je vous dis au mois prochain pour une nouvelle vidéo.